Que signifie tout risquer pour un rêve? Pour Shriya Shakloorfin, une alpiniste torontoise de 33 ans, ce rêve était d'atteindre le sommet du mont Everest. Shriya n'était pas une femme qui laissait ses rêves prendre la poussière. Née au Népal, élevée à Mumbai, elle avait une vision gravée dans son cœur depuis l'âge de 9 ans. Atteindre le sommet du mont Everest. Mais corrigeons un malentendu. Shriya n'a pas péri au sommet, comme le suggèrent certains récits. C'est au cours de la descente, une étape tout aussi périlleuse, qu'elle a connu son destin. Le 19 mai 2012, vers 2h30 de l'après-midi au Népal, Shriya est là où elle veut être, au sommet de l'Everest. Sa joie à ce moment-là était incommensurable. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Elle venait de gravir environ 1000 mètres verticaux en 18 heures. Un exploit qui exige une persévérance extrême. Mais dans le monde de l'alpinisme, atteindre le sommet n'est que la moitié de la bataille. Auparavant, Shriya avait été l'une des dernières à quitter le camp 4, dernière étape avant la poussée vers le sommet. Imaginez une caravane de plus de 500 alpinistes et guides, se frayant un chemin à travers les pentes abruptes et glacées d'une région connue sous le nom inquiétant de zone de la mort. À cette altitude, au-dessus de 8000 mètres, l'air est si raréfié que chaque pas donne l'impression de soulever un piano. C'est là que les choses ont pris un tournant. Alors que Shriya entamait sa descente, les symptômes du mal des montagnes se sont manifestés. Ce mal, impitoyable, survient lorsque le corps lutte pour s'adapter à de faibles niveaux d'oxygène. À mesure qu'elle descendait, son énergie diminuait. Tragiquement, elle n'était pas la seule à se battre. Un alpiniste sud-coréen nommé Won Bin et Eberhard Schaft, un médecin allemand de 61 ans, ne sont pas non plus revenus. Avant l'Everest, Shriya était chef d'entreprise au Canada, dirigeant avec son mari une société d'importation appelée SOS Splash of Style Inc. Elle était même active sur le plan politique, s'engageant dans le parti conservateur. Pourtant, l'attrait de l'Everest restait un appel inflexible. Mais la vie est pleine de rebondissements imprévisibles, surtout lorsqu'on vise un objectif aussi monumental que la conquête de l'Everest. Shriya Shakloorfin a payé le prix fort pour réaliser le rêve de sa vie. L'ascension a été son moment de triomphe, mais c'est la descente qui s'est avérée être le plus grand défi. Dans les mois qui ont précédé son expédition, le régime d'entraînement de Shriya Shakloorfin n'était pas ce que les experts appelleraient idéal. Contrairement à la croyance selon laquelle son programme a été élaboré en collaboration avec son groupe d'expédition au Népal, elle s'est préparée en faisant du karaté, de l'escalade et de l'aérobic. Elle manquait d'entraînement et avait été avertie qu'elle risquait de ne pas y arriver. De plus, il ne s'agissait pas d'une ascension de routine pour Shriya. En fait, c'était la première fois qu'elle s'attaquait à un sommet de 8850 mètres. Le récit suggérant qu'elle avait escaladé le sommet une demi-douzaine de fois est erroné. Les retards font effectivement partie de son histoire, mais ils ne sont pas liés à des ascensions antérieures. Shriya et ses compagnons d'ascension ont plutôt été confrontés à un goulot d'étranglement à des endroits clés de la montagne, comme les goulottes et le balcon, ce qui les a obligés à attendre, exposés aux éléments. Lorsque Fakouri, un autre alpiniste, a vu Shriya et son équipe au sommet sud, ils étaient déjà en dehors de la fenêtre de sécurité pour la descente. La fin de l'après-midi sur l'Everest est souvent synonyme de vent violent et d'orage, ce qui fait de chaque descente un pari avec la nature. Takori, le directeur de la compagnie de trekking, et non Fakouri comme le suggèrent certains rapports, a supplié Shriya d'abandonner son ascension. Malgré son énergie déclinante et le fait qu'elle soit la grimpeuse la plus lente, sa détermination à atteindre le sommet est restée inébranlable. Les Sherpas ont dû la tirer et la porter pendant la périlleuse descente, luttant contre le temps et les éléments. Oui, les clients de la compagnie de trekking doivent signer un contrat par lequel ils s'engagent à suivre les conseils de leur guide. Mais à ces hauteurs vertigineuses, 8700 mètres et plus, le contrat n'est plus qu'un simple bout de papier. Takori résume la situation en disant « Le problème, c'est que nous ne pouvons pas la faire redescendre si elle n'écoute pas. Shriya n'est pas la seule à avoir défié la loi. Un Suisse et une Népalaise de 16 ans ont également choisi de poursuivre leur descente, ignorant les conseils de leur guide. Malheureusement, le pari n'a pas été payant. Ils n'ont pas réussi à rentrer au camp, tout comme Shriya. C'est le moment dont Shriya Shakloorfin a rêvé toute sa vie, se tenir au sommet de l'Everest. À 15 heures, les guides ont communiqué par radio avec le camp de base. Elle avait réussi. Son mari Bruce, à Toronto, reçoit l'appel à l'aube. Les larmes de joie ont probablement rempli les yeux de la famille et des amis. Shriya avait réussi.
Mais maintenant, vient la partie la plus difficile, la redescente. L'oxygène était rare, et si le groupe en avait assez pour faire l'ascension, la descente était une autre paire de manches. Bien qu'il ne soit pas certain que tout le monde ait bien compris les implications, 4 alpinistes ont choisi de continuer malgré tout. D'autres, sagement ou non, avaient déjà rebroussé chemin. Mais maintenant, vient la partie la plus difficile, la redescente. L'oxygène était rare, et si le groupe en avait assez pour faire l'ascension, la descente était une autre paire de manches. Bien qu'il ne soit pas certain que tout le monde ait bien compris les implications, 4 alpinistes ont choisi de continuer malgré tout. D'autres, sagement ou non, avaient déjà rebroussé chemin. Au début de la descente, il est évident que Shriya a du mal. Son rythme s'est ralenti, ses pas sont devenus laborieux. Lorsqu'elle a atteint le sommet sud, elle était l'image même de l'endurance humaine poussée à ses limites. Sa concentration diminuait, ses paroles étaient floues, signe que son corps réclamait un soulagement. La nuit est tombée comme un rideau et les Sherpas sont passés du rôle de guide à celui de sauveur. Tour à tour, ils poussent et tirent Shriya. Imaginez le stress. Elle est restée debout pendant près d'une journée entière, engloutissant sa 9e bouteille d'oxygène. C'était une course contre les éléments. Puis, le temps a fait ce qu'il fait le mieux sur l'Everest. Il s'est retourné. Rishiraj Kadel, le chef de l'expédition, a constaté que les conditions s'effondraient de seconde en seconde. Le vent hurlait, les températures chutaient. C'est comme si la montagne elle-même les avertissait. Le temps vous est compté. Pendant que la triste histoire de Shriya Shackler-Fine se déroulait, d'autres alpinistes visaient le sommet de l'Everest. Parmi eux, John Kodrowski, alpiniste chevronné et professeur de géographie au Colorado. Il a décidé de retarder son ascension, espérant que les conditions seraient plus claires et qu'il y aurait moins de grimpeurs. Lorsqu'il a finalement commencé, il a été confronté à une scène choquante. 8 à 10 personnes s'occupant d'urgence d'un homme inconscient. Au fur et à mesure qu'il avançait, les besoins des autres semblaient s'intensifier, ce qui contrastait avec sa propre ascension. Kodrowski a atteint le sommet sud en seulement 5h30 avec une seule bouteille d'oxygène. Un exploit rendu possible grâce à son éducation à Vail, dans le Colorado, qui lui a permis de s'adapter à l'altitude. À 3h du matin, il s'est retrouvé à 300 mètres du sommet de l'Everest. Mais Mère Nature avait d'autres projets. Des vents violents menacent de le faire tomber de la montagne. Mettant en balance le danger et l'ambition, il choisit de faire demi-tour, une décision qui lui paraît aujourd'hui tout à fait judicieuse. Quelques jours plus tard, la communauté des grimpeurs se réunira. Le corps vêtu d'une parka rouge, identifié comme étant celui de Shriya, gisait toujours près des chutes de pierre. Le duc, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, et Kodrowski discutent des plans pour une réunion de suivi. Un drapeau canadien a été placé sur la dépouille de Shriya, une marque sombre de sa nationalité et de ses rêves. Ironiquement, ce même jour, Tamai Watanabe, 73 ans, a battu un record vieux de 10 ans en devenant la femme la plus âgée à conquérir l'Everest. Fin mai, Bruce Clorfine, le mari de Shriya, était au Népal pour la ramener chez elle. Il a refusé toute interview, déclarant « J'aimerais contribuer à la connaissance du public à mon rythme et à ma manière ». L'histoire de Shriya se termine par une ironie tragique. Elle a réalisé le rêve de sa vie, mais en a payé le prix ultime. Pourtant, un simple coup d'œil à la photo de son sommet montre une femme rayonnante de fierté, de joie et d'admiration. Le summum de l'émotion humaine face à un défi de taille. Dans un monde obsédé par les sommets et les victoires, Shriya et Kodrowski servent de rappel. Ils représentent les deux faces de la médaille de l'Everest. L'une est l'histoire d'une ambition qui a dépassé la prudence et l'autre est une leçon sur la sagesse de savoir qu'en faire demi-tour. Deux alpinistes, deux choix, mais une montagne qui reste aussi impitoyable qu'impressionnante.